est-ce que vous pouvez me donner un peu des nouvelles de ce que vous avez comme situation dans les prisons aujourd'hui? Alors donc, d'abord, c'est vrai que la prison, c'est un double confinement, hein, puisque les parloirs ont été interdits à partir de mi-mars, et puis toutes les Oui. autres activités extérieures. Ça veut dire que les détenus sont véritablement enfermés et n'ont peu de possibilités de sortir, puisqu'en plus, les promenades vont être des promenades un peu décalées, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des contacts trop serrés. On est dans un monde de grande promiscuité, donc c'est évidemment pas évident. Et au départ du début de l'épidémie, c'est vrai que la prison, les détenus rigolaient un peu en disant c'est un problème qui est un problème extérieur. Nous, on est un peu à l'abri avec nos murs, on est à l'abri de vos virus. Mais enfin, bon, ça les a rattrapés quand même. Même si la situation à l'intérieur des prisons au niveau maladie est quand même relativement bonne, hein, à la Qu'est-ce fois qu'on que ce sait soit par pour les… rapport à la propagation du virus dans les prisons? On craignait énormément Oui. une épidémie, une propagation très, très, très rapide. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 42 agents et 28 détenus qui sont testés positifs. Il y a eu, je crois, 2 morts quand même, mais la situation est largement contrôlée. Alors, bon, on peut s'en réjouir parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout donné au départ, vu la situation ou les conditions de détention. Alors, les détenus privés de contact extérieur, c'est évidemment assez dur, à part la télévision, mais la télévision ou la radio, mais est assez anxiogène en ce moment. Donc, on nous rappelle toujours les conditions les conditions de cette pandémie et les conditions de ce confinement. Donc, les différentes religions, les différentes aumôneries, avec l'aide de la pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire, ont mis en place des numéros verts. Des numéros Oui. verts pour pouvoir que les détenus soient en contact avec la religion la religion de leur choix. Et ça a été mis en place maintenant il y a 3 semaines, et ça a été mis en place un peu tardivement, on le regrette un peu, mais ça a été mis en place et ça permet donc de suivre, enfin, Et comment ça l'écoute se est passe? anonyme, c'est-à-dire Concrètement, vous bah, téléphonez, vous appelez des détenus, ça se passe comment? non, le détenu nous appelle. Nous, on ne peut pas téléphoner. Le Oui. détenu nous appelle puisque maintenant, vous savez que les téléphones sont accessibles même aux prévenus comme aux condamnés, ils ont le droit de téléphoner. À plus forte raison dans ces circonstances un peu difficiles. Donc, du coup, ils appellent un numéro gratuit, soit quand ils ont un téléphone en cellule, c'est assez pratique, il y a à peu près 30 ou 40% des prisons qui sont équipées de téléphones en cellule, soit ce qui est plus compliqué, ils appellent dans la coursive ou dans les cours de promenade. Donc, ils appellent un numéro et au bout du fil, il y a un aumônier. Alors, un aumônier anonyme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tomber sur son aumônier, il tombe sur un aumônier qui, euh, qui l'écoute et qui écoute ses problèmes, ses demandes, voilà, ses Et interrogations. quel est, Et la plupart des détenus nous disent ah ben, c'est bien parce qu'on appelle comme ça, on appelle quelqu'un de l'extérieur et ça fait du bien, on n'a plus de famille, on n'a pas de parloir, on n'a rien, et appeler quelqu'un de l'extérieur. et par rapport à l'habitude, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils portent aussi beaucoup d'angoisse? Comment ça se passe à l'intérieur enfin, pour eux, quoi? Et oui, c'est énormément angoissant. D'abord, d'une part, parce que ceux qui ont de la famille, il faut qu'ils aient des nouvelles de leur famille. Alors, grâce au téléphone, heureusement, ils arrivent à en avoir. Mais là, c'est un numéro vert, c'est un numéro gratuit pour les aumôniers, mais sinon, c'est payant. Même si l'administration a donné 40 euros par mois d'indemnité téléphonique, on regrette beaucoup que les opérateurs privés qui s'occupent de la téléphonie à l'intérieur des prisons n'aient pas d'emblée déclaré la gratuité pour les téléphones, pour les appels donnés à partir des prisons. Parce qu'évidemment, le détenu qui n'a pas les moyens de téléphoner n'a pas de nouvelles de l'extérieur, n'a pas de nouvelles de sa famille. Ça, c'est la première chose qui les angoisse. Et puis, l'autre chose, c'est voilà, de se sentir enfermé d'enfermé, quoi, doublement enfermé. Et ce sentiment-là est quelque chose que beaucoup ressentent assez douloureusement. Et quel est votre travail, vous, d'aumônier, enfin en temps normal peut-être déjà, et là, quelle forme il prend par rapport à des célébrations, des choses comme ça, des partages, rien n'est possible. Il n'y a rien, plus rien n'est possible, puisqu'on n'a plus le droit d'entrer depuis mi-mars, donc plus rien n'est possible.
La seule chose qu'on peut faire, c'est d'envoyer des courriers. Alors, c'est toujours le paradoxe, mais même en temps normal, le paradoxe de la prison, c'est que c'est un monde de l'écrit. Pour aller voir le dentiste, il faut écrire. Pour aller voir le médecin, il faut écrire. Pour aller voir l'aumônier, il faut demander par écrit. Donc, on écrit. On écrit. Alors, c'est un moindre mal, mais enfin, bon, on sait les difficultés. Il y a des difficultés de compréhension du français pour certains. Et tout ça, c'est pas toujours facile, mais on écrit. Parfois, on reçoit des réponses. Pour Pâques, par exemple, on est parvenu à passer un message à tous les détenus qui suivaient, en tout cas, l'aumônerie protestante, un message de Pâques. C'est vrai que pour beaucoup, ou en tout cas certains, ceux qui suivent assidûment l'aumônerie, ne pas avoir de culte de Pâques, ça a été difficile. C'est des moments importants, des moments de communion assez fraternelle, les cultes en prison. Donc ça a été assez difficile ces moments-là. Donc par courrier, on y arrive, et par ce numéro vert où un certain nombre demandent la prière, de prier ensemble, et puis aussi des partages bibliques, tel texte biblique. Et curieusement, la demande de Bible, alors indirecte, est assez importante. Je voudrais bien une Bible, je voudrais bien lire la Bible. Alors, évidemment, on ne peut pas leur apporter. Donc, il faut qu'ils fassent la demande à travers l'administration. Quelquefois, l'administration le relaie à un aumônier qui apporte une Bible. Mais ça reste quand même compliqué. C'est du cas par cas. Bon, c'est toujours un peu… C'est très artisanal. Alors, à la fois, c'est bien parce que on ne pourra pas être remplacé par des tablettes ou des vidéos aumôneries. On sera obligé d'être là parce que la présence physique est indispensable. Ça reste quand même notre contact actuellement est très, très artisanal. Il y a on peut avoir des vidéos, ils ont parlé téléphones portables, ils peuvent voir des vidéos, regarder des cultes, choses comme ça, pas du tout. Non, les téléphones portables sont interdits en prison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a évidemment, mais interdits. Donc, on n'a pas de… Évidemment, nous, on n'encourage pas la possession de téléphones portables, donc on n'encourage pas non plus à faire des mini-vidéos de culte. Par contre, il y a un culte à la télévision, même si certains sont des cultes en différé, mais enfin, ils ne sont pas en direct sur la question du jour. Mais il y a des cultes à la télé et il y a des cultes sur France Culture. Donc ça, c'est un moindre mal, en tout cas. C'est un moindre mal. Mais pour vous, cette situation-là de confinement qui est quand même totalement exceptionnelle, est-ce que ça remet encore plus en cause le rôle de la prison, son statut, sa fonction? Est-ce que vous pensez que là, parce je pense qu'on a aussi libéré pas mal de prisonniers, non? Au début Oui, 11 000 prisonniers ont été libérés, ce qui fait que les maisons d'arrêt actuellement, donc les maisons d'arrêt, vous savez, sont les seules qui sont en surpopulation. Quand on dit la surpopulation des prisons, on ne parle que des maisons d'arrêt, puisque les autres centres pour peine ne sont pas en surpopulation. Il y les a un maisons d'arrêt, c'est des enseignement, maisons où c'est des prisons où les gens sont en attente de leur sont procès. en attente de jugement ou ont une petite peine. Donc ces maisons d'arrêt sont en surpopulation. Avant le confinement, le taux d'occupation était à 140. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation de 110%. C'est-à-dire qu'on a libéré un certain nombre de détenus donc en fin de peine, et ce qui a permis quand même de limiter peut-être la propagation du virus. Mais la preuve que c'est possible de libérer des C'est gens ça. et de s'attaquer à la surpopulation carcérale. Et nous espérons beaucoup, je ne suis pas le seul évidemment, il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui travaillent autour de la prison, mais les directeurs eux-mêmes, les directeurs de prison, le syndicat des directeurs de prison l'a dit très récemment, que c'est possible d'endiguer la surpopulation et que ce n'est pas parce qu'au mois d'octobre, on aura réglé le problème du virus, enfin j'en sais rien, mais ce ne sera pas tolérable de repartir dans une frénésie d'enfermement. Donc on espère bien que la justice va se saisir de cette question, que ça va permettre véritablement de régler le problème, à court ou moyen terme. Et on est assez optimiste là-dessus. On est assez optimiste. Ce serait vraiment une des choses qui serait positive dans cette pandémie, la dans ce pandémie. confinement. Ce serait vraiment ça qui serait très, très positif. Si d'abord la population locale, enfin la population nationale prend conscience de ce que c'est d'être enfermé, parce que c'est quand même hallucinant d'entendre à longueur de journaux, d'interviews télévisées ou radiophoniques des gens qui ont l'impression de vivre une douleur absolue, de s'enfermer. Il y a une espèce de romantisme aussi autour de l'enfermement. Et bon, c'est un peu ridicule quelquefois.
Donc, ce que c'est que l'enfermement, et l'enfermement en prison, ce n'est pas l'enfermement dans nos appartements avec la télé, Internet et tout ça, et que quand on regarde la prison 4 étoiles, oui, ce n'est pas parce qu'on a la télévision qu'on vit bien notre enfermement, ce n'est pas parce que les gens ont Internet chez eux qu'ils vivent bien leur confinement. Donc ça, c'est une première chose, ça peut-être faire prendre conscience à l'opinion que l'enfermement, c'est l'enfermement, c'est des conditions de privation de liberté qui ne sont pas évidentes à vivre, même si on a la télé et même si on a une douche en cellule. Voilà. Donc, deux choses importantes qui vont sortir, j'espère, de ce confinement. La fin de la surpopulation et la prise de conscience que l'enfermement n'est peut-être pas la solution, la panacée pour soigner la délinquance dans notre pays. Ouais. Parce que vous estimez que les petites peines, toutes ces courtes peines, elles ne servent à rien, elles servent à la limite qu'à alimenter la délinquance et elles n'ont aucune utilité. Et vous proposeriez quoi? Enfin, voilà, on fait un petit point là-dessus. Vous trouvez que ça n'a pas de sens, ces petites peines? Je propose, je ne sais pas si je suis bien placé pour dire je propose. En tant qu'aumônier. Mais en tout cas, en tant qu'aumônier, on peut voir les dégâts sociaux que font les petites peines ou les gens qui rentrent pour 6 mois, voire moins, et qui sont désocialisés très très rapidement, qui perdent leur travail, qui ont des ruptures familiales. La principale préoccupation, cela devrait être de garder à la personne qui a commis un délit un lien social maximum. Et ça, c'est voilà, c'est le nouvel enjeu de la justice peut-être de demain, peut-être de l'après-confinement, puisqu'on parle toujours, il y aura un monde d'après, ce sera peut-être de faire que la justice ne soit pas une justice qui rompt les liens, mais au contraire une justice qui répare les liens. Ce serait peut-être formidable, ça. Ce serait magnifique même. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce monde d'après va être aussi différent que ce qu'on nous propose là? C'est aussi, on doit aussi y travailler tous, hein, les aumôniers, les associations, les personnels, parce que les personnels sont assez engagés aussi sur cette question-là. On a à travailler sur la prison d'après et la conception de la justice d'après aussi. Alors, ça prendra peut-être un certain temps, mais je pense que le choc de ce confinement et le fait qu'on a pu endiguer la surpopulation, pas complètement, mais quand même, fait qu'on peut quand même se dire, c'est quand même à notre portée Oui, de changer les choses, c'est possible. Voilà, c'est possible. Très bien. Bon. Est-ce que vous avez encore un point à ajouter par rapport à est-ce que il y a des demandes de lien avec l'extérieur? Est-ce qu'il y a des besoins de contacts nouveaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en plus pour les prisons? Non, il y a véritablement besoin d'un contact extérieur. Hein. Donc, ces numéros verts pallient une partie de ces besoins. Et puis, il y a surtout une attente de dire, ben voilà, quand est-ce qu'on va revenir en prison? De quelle manière on va revenir? Dans quelles conditions? Masqué, pas masqué? Est-ce qu'on pourra refaire des cultes dans 2 mois, 3 mois, 4 mois? Est-ce qu'on devra se contenter de visites individuelles avec un parloir avec hygiaphone, ce qui est le paradoxe. Hein. Les parloirs avec hygiaphone ont été supprimés dans les années 80. Et donc là, on va remettre des hygiaphones. Mais enfin bon, quelles seront les conditions de notre retour? Ben voilà, pour qu'on puisse quand même revenir en prison, car notre but ou notre fonction, c'est bien d'être dans la prison en contact avec les gens et non pas à distance. L'aumônerie à distance ne pourra jamais exister.